Comment cadrer les communications avec un vacancier pour assurer une suppléance efficace et permettre aux vacanciers de profiter pleinement de ses congés? Prêt à découvrir les clés de cette coordination harmonieuse? Alors, restez avec moi. On se rend compte que de nombreux professionnels n'osent pas ne pas suivre leurs emails pendant leur congé. Dommage. Des règles de communication claires entre suppléants et vacanciers peuvent permettre aux vacanciers d'oublier complètement sa messagerie en toute confiance. Vous ne seriez dérangé que si c'est nécessaire. Imaginons que vous soyez le suppléant de votre responsable. Avant son départ en vacances, vous avez eu une discussion, vous êtes convenu que vous ne les dérangerez que pour des problèmes majeurs qui pourraient avoir un impact négatif sur l'entreprise. Par exemple, des incidents sérieux de sécurité. Et le canal de communication décidé est un message à la réception de son hôtel pour demander d'être rappelé, tout simplement. Prenons l'exemple maintenant de Marc. Avant le départ de sa collègue, ils ont discuté et décidé qu'il y aura contact seulement pour des situations d'urgence réelles, comme un problème majeur avec un client. Ils ont également convenu d'utiliser le SMS pour les alertes importantes et la vacancière proposera alors un rendez-vous téléphonique. Un autre exemple maintenant avec Sophie. Elle a convenu avec son suppléant qu'il pourrait la contacter pour des questions nécessitant son expertise spécifique si cela ne peut pas attendre son retour et que pour le reste, elle lui fait complète confiance. Si besoin, elle l'invite à utiliser son mail privé pour le contact. En établissant des règles de communication claires entre suppléants et vacanciers, vous favorisez un environnement de travail harmonieux. Le vacancier se sentira tranquille, sachant qu'il ne sera dérangé que si nécessaire. Le suppléant est confiant dans son rôle. Prenez le temps d'avoir cette discussion et assurez-vous d'être sur la même longueur d'onde.